Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode spécial de Pandao, puisque je vais plus ou moins vous dire mon avis, ça va pas vraiment être une critique, de l'épisode Twice Upon a Time, qui est passé le 25 décembre donc sur la BBC, qui est un peu la conclusion de la saison 10, mais surtout de l'ère Capaldi-Moffat. Et déjà, je vais partir sur un postulat assez étrange, mais je vais vous dire concrètement, l'épisode en lui-même, je ne peux pas le critiquer. Je ne peux pas le critiquer pour plusieurs raisons. Déjà, en fait, l'enjeu même de l'épisode n'a aucun intérêt quasiment, et je vais vous expliquer pourquoi bien sûr. L'épisode se joue sur deux tableaux, c'est-à-dire qu'en tant que pur épisode de Doctor Who, ça se joue sur le fait que Testimony, le témoignage, veuille remettre le capitaine à sa place dans le temps pour qu'il meure au bon moment, et ça c'est très vite mis par terre dès le moment où le capitaine dit « Ah ben moi, s'il faut, ben je le fais ». Pas de souci. Enfin, c'est pas non plus l'enjeu du siècle, et le témoignage n'est pas non plus une entité démoniaque qui essaye de détruire les choses et tout, non, ce sont juste des mémoires de défunts. Et voilà, c'est-à-dire qu'en tant qu'épisode pur, l'enjeu c'est pas une force qui vient d'ailleurs, qui veut envahir la Terre ou détruire l'univers, c'est juste une espèce d'entité un peu comme la mort, on va dire, des choses qui sont présentes, et qui veulent juste que les choses se passent normalement, et c'est pour ça que le docteur a une phrase très drôle à ce moment-là, c'est de dire mais ça c'est pas un plan démoniaque, je sais pas comment interagir avec ça, c'est très drôle. Donc voilà, moi je vous le dis, je ne peux pas critiquer l'épisode en lui-même, cet épisode n'est pas là pour être critiqué sur un pur plan scénaristique, ça n'a aucun intérêt. L'épisode se déroule très bien, c'est un joli petit tapis, un petit tapis roulant qui se défile tout tranquillement. L'épisode, je ne le critiquerai pas, je ne vois pas l'intérêt. Par contre, ce qui est intéressant d'analyser sur cet épisode-là, et je dis bien analyser, pas forcément critiquer, c'est que c'est la fin de Steven Moffat en tant que showrunner et Peter Capaldi en tant que docteur. Là, il y a peut-être des choses à dire. Parce qu'on est tous d'accord que l'intérêt principal de l'épisode, c'est quand même la régénération. Ça, c'est ce qu'on attendait tous. On savait que ça allait se passer là, et là, je vais ouvrir ma petite parenthèse sur, encore une fois, comme j'ai pu le dire dans le top 12 de Peter Capaldi, les réseaux sociaux et les news médias aujourd'hui. Car, comme je disais, il y a deux fils rouges dans cet épisode. Déjà, c'est la trame principale du Testimony qui vient récupérer le capitaine, et de l'autre, c'est ce croisement entre le premier docteur et le 12e qui ne savent pas s'ils veulent mourir ou se régénérer. En sachant que le premier, on sait qu'il va se régénérer. Quant au 12e, voilà, c'est est-ce que j'arrête maintenant, est-ce que je continue, et j'ai adoré cette image qu'il utilise en disant que sa vie était un petit peu un champ de bataille vide, où tous ses compagnons sont tombés et où il reste seul debout. J'ai adoré ça, c'était très bien. Mais voilà, l'enjeu principal de l'épisode, c'est savoir est-ce que le docteur va continuer ou s'arrêter. Et ça, comme vous avez pu le voir dans mes précédents épisodes de Pandao, déjà, sur la fin de l'ère Matt Smith, c'était plus ou moins ça pour moi le docteur. C'est un docteur qui ne savait plus s'il se sentait la force de continuer ou d'arrêter. Et le problème, les news, les médias, c'est qu'on sait très bien qu'il va changer de forme et qu'il va continuer. Après, on peut se demander pour quelle raison, pourquoi, mais c'est pas quelque chose de vital à savoir, ce n'est pas capital de savoir pourquoi il va continuer. On sait qu'il va le faire, et ça, encore une fois, je ne peux pas juste accuser les spoilers sur Twitter ou autre, mais aussi la BBC, qui s'empresse au plus vite de dire qui va être le nouveau docteur, alors que je pense que ça serait beaucoup mieux s'il gardait le mystère jusqu'au bout. Alors, peut-être effectivement, il y aurait moins de spectateurs le jour J, quand l'épisode sort, parce que les gens s'en foutraient un peu s'ils ne savent pas s'il y a une régénération ou quoi. Par contre, dès le moment où on sait qu'il va y avoir une régénération, les gens vont en parler, il va y avoir bouche à oreille, et là, ça va revenir, et ça suscite un truc. C'est peut-être un peu utopiste de ma part, mais voilà, pour moi, du coup, l'épisode n'avait aucun intérêt en termes de révélation. Et c'est là que je veux dire que j'apprécie particulièrement le travail de Steven Moffat et Peter Capaldi sur cet épisode, c'est qu'ils savaient très bien que les enjeux de l'épisode ne pouvaient pas être importants. Ce n'était pas un épisode tape à l'œil. Ce n'était pas un épisode avec des effets spéciaux dans tous les sens, des explosions, des poursuites, des chasses. C'est pas un épisode où on essayait de vous arracher des larmes. Et j'ai apprécié. En lui-même, si je devais qualifier l'épisode avec quelques mots, je dirais qu'il est doux et mélancolique, et c'est très bien. Comme je vous l'ai dit, à aucun moment donné, je me suis senti investi dans la gravité de la situation, je savais où en aller, et pour moi, l'épisode fait plus office de fanfic de Steven Moffat. J'avais plus l'impression de le ressentir comme quelqu'un qui se penchait avec amour et tendresse sur la série, sur le mythe de la série telle qu'elle a existé, mais aussi sur sur toutes ces années, ces 5 années maintenant qu'il a passé sur le show. C'était vraiment une lettre d'adieu, je trouvais, qui était très douce, encore une fois, où il s'amusait à mettre en scène le premier et le 12e docteur, on sentait le petit garçon qui s'amusait un peu avec ses héros de jeunesse, et aussi Eccleston, j'allais dire, et aussi Peter Capaldi qui a encore une fois a porté le show sur ses épaules grâce à son interprétation du docteur qui a évolué tout doucement. C'était très fin, très subtil, mais l'évolution est là.
Et j'ai adoré ça aussi. L'épisode en lui-même est truffé de références et d'interactions qui mélangent vraiment toutes les périodes de Doctor Who. On a toutes les vies du Docteur qui s'entrecroisent, plein de souvenirs, plein d'anecdotes, et ça me suffit. Franchement, c'est vraiment la quintessence de l'épisode de Noël, parce qu'il faut pas l'oublier, ça sort un jour de Noël, et si je devais comparer aux autres Doctor Who, les autres étaient plus en mode faut que ça soit, faut qu'il y ait du son et de la lumière, faut que ça soit la tragédie d'Alerté, que le public pleure, soit investi, tout va mourir, on ne sait pas, alors que là non, c'était vraiment, c'est Noël. Ce sont deux personnes qui quittent un show qu'ils ont aimé avec passion, avec des résultats des fois pas appréciés par certains et adorés par d'autres, c'est des choses qui arrivent. En plus, ils se sont servis vraiment d'un événement historique de la trêve de Noël pendant la Première Guerre mondiale, et je trouve que c'était parfaitement amené. Pour une fois, je sais que j'ai critiqué Steven Moffat là-dessus, qui a tendance à faire point dans la gueule pour passer ses idées, et là, cette fois-ci, je trouvais que c'était juste à propos. C'était parfait. Donc, l'épisode, en lui-même, n'est pas capital, c'est-à-dire qu'il est presque oubliable dans son intérêt principal de montrer la régénération, mais c'est agréable. Franchement, j'ai apprécié que ça soit un épisode de Noël, et vraiment qu'il sorte à Noël avec des valeurs de retrouver les êtres perdus, les choses comme ça. Et pour une fois, ils ont réussi à justifier le retour, du coup, de Bill, de Clara, de Nardole aussi. C'était justifié, puisque c'était en fait le testimony qui se servait de ses mémoires pour les remettre dans la vie du Docteur. C'est dire au revoir aux siens, c'est le lâcher prise, c'est vraiment tout doux. Et c'est quelque chose que j'ai apprécié, c'est pas un épisode où il fallait que je retienne ma respiration en me disant « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer ?» Non, c'était vraiment regarder un album photo, avec nostalgie, voilà, et pas la radio. Et du coup, ça m'a plu, c'est pour ça que je refuse de critiquer l'épisode en tant que tel. C'était feuilleter un album photo le jour de Noël avec ses proches. Très bien. Et ensuite, pour finir, je vais juste analyser un peu le départ du Docteur, parce que c'est un petit peu la viande de la régénération. Moi, je suis énormément fan des régénérations. Je place toujours dans les premiers la régénération du 9e Docteur de Eccleston. Before I go, I just want to tell you were fantastic. So was I. Qui est parfaite en mon sens, parce qu'elle conclut une saison, elle conclut un reboot de série qui va retrouver son plein essor, et je trouve que la régénération de Eccleston est parfaite. Elle est parfaite parce que le Docteur se sacrifie pour sauver Rose, et plutôt que de faire un grand discours grandiloquent avec plein d'émotions et tout ça, il est là, il se dit c'est mon heure, je dois y aller. Rose, tu étais fantastique et moi aussi. Et il sourit, et pouf, il se change. Et c'est parfait. Et là on voit David Tennant arriver, qui découvre son corps, et puis qui continue dans sa lancée. Et ça pour moi c'était la meilleure régénération de tous les nouveaux Doctor Who confondus, parce qu'après, celle de Matt Smith et David Tennant avaient des problèmes. I don't want to go. Alors, celle de David Tennant, je l'ai aimée quand je l'ai vue la première fois, mais c'est vraiment le forçage. C'est presque, on prend vos sentiments en otage, mais pour moi, c'est surtout la musique qui fait tout. Mais je trouve que la scène d'adieu qui dure une demi-heure, où on voit le Docteur partir partout et pas se montrer, mais en gros faire, je vais partir, mais je veille sur vous. Je pense que ça aurait été beaucoup mieux juste si ce passage-là s'était cantonné au moment où il voit Rose, qui ne le connaît pas encore, qui rentre dans le Tardis et qui se régénère. La musique, elle fait un peu tout le taf là-dessus. Je pense que moi, j'ai gardé un bon souvenir de cette régénération parce que la musique Vallée des Chem, le thème Vallée des Chem est juste fantastique, mais c'est un petit peu trop. On cherche trop à attirer la larme, et c'est un peu dommage parce que ça fait passer le 10e Docteur un peu pour un faible, en fait, qui ne veut pas changer, qui a peur du changement, alors que celui d'avant était je change. C'est parti, c'est comme ça. Et même si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont pinailler là-dessus sur cette vidéo et qui vont me dire « Ah mais non, mais c'est la meilleure, et David Tennant c'était le meilleur », je comprends qu'on s'attache au 10e Docteur. C'était la première fois dans les nouveaux Doctor Who qu'on voyait un Docteur qui durait aussi longtemps, qui restait 3 ou 4 ans, et du coup je comprends parfaitement qu'on puisse s'attacher à lui, et c'est pas un reproche, mais je trouve que ces derniers épisodes, plus j'y repense avec le temps, plus ça me gêne que son départ se soit fait un petit peu comme ça, mais c'est pas grave. A contrario, celui de Matt Smith, Any moment now, he's a coming. j'ai du mal. En fait, ces deux-là, pour moi, c'est un globi-boulga, vraiment, parce que l'épisode de Matt Smith, c'était, il faut protéger la planète Christmas, il y a le silence qui est là, il y a des ennemis dans tous les sens, et quand le Docteur se régénère, c'est son lumière, on en envoie de partout, ça dégueule de couleurs, et après, il redevient jeune, parce qu'il faut quand même que ça plaise, un petit peu, il y a un petit côté dandy, on peut pas permettre au Docteur de se régénérer quand il est vieux, enfin non, il faut qu'il redevienne jeune, avec une belle perruque, pareil pour Karen Gillan, d'ailleurs, qui était en plein tournage des Gardiens de la Galaxie, et par contre, là, le discours de Matt Smith, c'était un peu l'inverse, parce que c'était pas I don't wanna go, je ne veux pas partir, c'est bon, mais là j'ai envie de partir, il faut. Le nouveau Docteur, il faut l'aimer, hein, vous l'aimerez, hein, s'il vous plaît, vous l'aimerez le nouveau Docteur, parce qu'il arrive, il va y avoir un nouveau Docteur, il faut l'aimer, en fait, c'est vraiment. Les régénérations sont un moyen de parler au 4e mur, et pour moi c'était beaucoup trop, en fait, c'était trop le forcing, mais ça passait, mais la chose qui m'a le plus agacé avec la régénération de Matt Smith,
c'est que voilà, c'était son et lumière Jean-Michel Jarre avant, mais après il redevient jeune, et quand il se régénère en 12e Docteur, c'est plus un éternuement, c'est... Et voilà, on a Peter Capaldi. Par contre, la régénération de Peter Capaldi, on arrive au juste milieu, c'est-à-dire que moi je le classe en 2e sur les régénérations, parce que il a un discours qui est très émouvant, et c'est vraiment pas que le docteur qui parle en parlant de lui-même, en disant ben, je vais être une nouvelle personne, je vais changer, je sais que mon caractère va changer, mais il faut que je m'aime et que je m'accepte. Fini cette période de morosité, de jugement de moi très dur, très sévère. Mais c'est aussi Peter Capaldi qui parle à Jodie Whittaker, je trouve. Vraiment, il donne des conseils en lui disant amuse-toi, aime ton rôle, aime ce que tu vas faire, tu vas voir. Être dans cette série, c'est quelque chose où tu t'investis, où il faut que tu l'aimes. Et je trouvais ça absolument adorable. Et je pense que j'espère que Peter Capaldi a contribué à ce dialogue de fin. En plus, c'était bien jusqu'au moment où il commence à parler de son nom, parce qu'en fait, en gros, il dit, surtout, il faut que tu sois bon, il faut que tu sois courageux, il faut que tu manges pas de poire, et il faut pas que tu dises ton nom. Et je pense que là, ça aurait suffi, et qu'après, il se régénère, et ça aurait été parfait. Et malheureusement, il s'est étendu sur le fait qu'il ne doit pas dire son nom, mais il peut le dire à des enfants, si jamais ils ont le cœur au bon endroit, et blablabla, blablabla. C'était un tout petit peu trop, c'était vraiment le... Ça c'est moi qui fais chier, c'est le pur fanboy, parce que les fanboys sont chiants, les fanboys pinaillent sur tout, et veulent tout ruiner de tout ce qu'ils aiment. Et là c'est moi le fanboy qui dit, c'est vraiment le micro morceau de phrase qui était en trop. Après le reste, le discours, j'ai trouvé émouvant, et encore une fois, Peter Capaldi, des épaules carrées comme une armoire normande, qui porte encore le truc, qui a fait une déclaration tout en douceur, encore une fois, mais tellement jolie et qui marche sur deux niveaux, au niveau du docteur en lui-même et de Peter Capaldi qui parle à Jodie Whittaker. Doctor, I let you go. Moi ça m'a plu, cette régénération m'a plu, on voit vraiment les faisceaux de régénération et ils se changent et c'est ça que je veux. Arrêtez de faire des éternuements, là, je suis désolé mais la transition Matt Smith, Peter Capaldi, j'ai pas aimé l'éternuement quoi. Et après, alors, le seul micro-bémol de cette régénération, c'est l'arrivée de Jodie Whittaker, parce qu'elle arrive juste en disant « brillant !» C'est très bien. Très joliment, mais j'aurais voulu la voir un petit peu en action, parce que c'est un petit peu une coutume maintenant que le docteur se crache avec son TARDIS quand il se régénère. D'ailleurs, note pour le futur docteur, arrête de te régénérer dans le TARDIS, c'est pas bien, c'est-à-dire que tu crames tout, et là en plus on voit le TARDIS vraiment s'enflammer du milieu, ça lui était déjà arrivé juste avant, quand il est passé du 10e au 11e, il s'est régénéré dedans, ça a tout pété. Loue une pièce, va dans un champ, mais arrête de te régénérer dans le TARDIS parce qu'à chaque fois ça fout un petit peu le bordel. Je trouvais ça un peu dommage qu'en fait on voit juste le 13e docteur, du coup, ou 14e pour certains, juste se découvrir, et Jodie Whittaker le fait très bien. J'ai adoré sa réaction, elle est vraiment très bien. J'aurais aimé un peu la voir en interaction vite fait avec le TARDIS avant qu'elle se fasse expulser, mais c'est encore une fois un chipotage de fanboy nul. Voilà. Donc moi je vous dis, j'ai bien aimé cet épisode et je l'ai pris tel qu'il devait être et je pense tel que Steven Moffat et Peter Capaldi voulaient le faire ressentir. Un épisode de Noël, partager des valeurs de Noël et surtout une jolie lettre d'adieu tout en douceur. Voilà. Moi je retiens que de ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de cette vidéo. Et bien sûr, à me dire si vous êtes d'accord ou pas avec moi, me donner votre avis, mais aussi nous dire ce que vous pensez de mon analyse, parce que je tiens encore une fois à dire, ce n'est pas une critique. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, et on se retrouve à l'automne de l'année prochaine pour les nouveaux Pandaou. En attendant, d'autres vidéos paraissent sur cette chaîne, n'hésitez pas à regarder la description de la vidéo, et à bientôt. C'est abonne-toi à ma chaîne, c'est cool. C'est abonne-toi à ma chaîne, c'est cool. Abonne-toi à ma chaîne, c'est cool. Abonne-toi à ma chaîne, c'est cool. C'est la bonne si t'es sympa. C'est la bonne si t'es sympa. C'est la bonne si t'es sympa. C'est la bonne si t'es sympa.